Bonjour tout le monde! Écoutez, aujourd'hui, je prends quelques minutes pour vous expliquer notre nouveau panel de discussion qu'on va créer à l'Agence Québec Rive-Sud, qui est vraiment là pour faire de l'éducation financière, puis en même temps, prendre la collaboration de nos conseillers en sécurité financière au sein de notre agence pour vous expliquer un peu certains concepts financiers, que ce soit des conseillers qui sont plus poussés aussi dans certains concepts pour entreprises ou même aux particuliers. Vous expliquer c'est quoi les bases de ces concepts-là, puis à qui ça pourrait être bon. Puis tout simplement vous montrer aussi qu'est-ce qu'on est capable de faire comme type de recommandations professionnelles. Puis inévitablement aussi, vous montrer qu'est-ce qu'on est capable de faire à l'Agence Québec Rive-Sud pour que vous puissiez venir nous voir en agence ici puis prendre rendez-vous avec nos conseillers. Puis si jamais, par exemple, vous désirez aussi en rencontrer quelques-uns, toutes les informations vont être disponibles sur notre page Facebook. Simplement nous écrire à cet effet-là. Puis je prends le temps aussi de remercier notre partenaire, là, M. Marc-Antoine Dubé, qui est propriétaire de l'entreprise Votre Studio Créatif, qui nous aide dans ce projet-là. Bonjour à tous, bienvenue au nouvel épisode du panel de discussion de l'Agence Québec Rive-Sud chez Industriel Alliance. Aujourd'hui, on va vous parler un peu de maladies graves, un peu des besoins d'invalidité aussi, démystifier c'est bon pour qui, puis en termes d'entreprise aussi, pour les gens qui ont des business, ça peut être intéressant aussi au niveau de la fiscalité, donc on va étendre ça un petit peu au niveau du sujet. Aujourd'hui, je suis accompagné de deux personnes, des conseillers en sécurité financière de l'Agence Québec Rive-Sud aussi, qui font partie de des équipes, qui sont là depuis plusieurs années. Je commence avec Vincent. Salut Tommy. Salut, Moi, salut. dans le fond, c'est Vincent Rodrigue. Je suis conseiller en sécurité financière chez IA. Ça va faire un petit peu plus que 3 ans bientôt. Je suis technicien comptable aussi. Puis le rôle que je me suis donné, c'est d'accompagner les professionnels comme les particuliers à atteindre leurs objectifs financiers. Content d'entendre ça. Bien, bienvenue Vincent. Merci de t'être prêté au jeu. Ça fait plaisir. J'ai Julien Bernier aussi, un autre conseiller qui fait plusieurs années qui est chez nous. Bonjour Tommy. Effectivement, ça fait justement ma 4e année en tant que conseiller en sécurité financière. Je suis là pour accompagner tout comme Vincent, les professionnels en termes de soit augmenter leur patrimoine puis trouver des stratégies fiscales pour payer moins d'impôts possible. OK, Colin, c'est bon ça. Fait que, je suis content aujourd'hui aussi, on a des gens d'expérience avec nous autres. Puis c'est de parler aussi de concepts qui peuvent être intéressants pour les particuliers comme les entrepreneurs. Puis aussi de donner quand même plus de valeur à nos conseils. Puis je commence avec ma première question d'entrée de jeu. T'sais, on parle justement des particuliers, ils ont souvent eux autres des assurances collectives avec leurs emplois. On parle notamment des protections d'invalidité ou en cas de maladie grave, ou même juste la maladie de cours. T'sais, justement, c'est quoi ça? Si Jules, tu peux m'expliquer un peu, c'est quoi de l'assurance collective? Oui, en fait, aujourd'hui, on en voit de plus en plus que, comparativement avant, les employeurs offrent ce plus-value-là à leurs employés, une assurance collective. On va toujours retrouver une base d'assurance vie, tout dépendant leur module, en fait. Là. Okay. On va avoir une base du salaire. Ensuite de ça, on trouve toujours l'assurance invalidité qui va nous couvrir entre 60 et 70 % de son salaire. Puis, il y a toujours également un avenant maladie grave. Cet avenant-là, maladie grave, va toujours habituellement, c'est toujours situé entre 10 et 15 000 de prestations, qui va venir se combiner avec, quand je parle de combiner, ça va faire 1 plus 1, là, et ça ne viendra pas impacter la prime d'invalidité. Donc, ça va venir rajouter un montant de plus non imposable sur la prestation d'invalidité. Puis ça, c'est-tu 100% des cas qu'il y a de la maladie grave comme ça en avenant ou des fois, il n'y en a juste pas? Des fois, il n'y en a juste pas. Souvent, ça va être par rapport au choix qu'on va faire dans notre assurance collective. On a toujours une ou deux options, protection d'assurance vie, protection de médicaments et de remboursement de médicaments. Habituellement, l'assurance salaire est toujours là. C'est toujours un plus-value d'avoir une bonne protection de salaire. Puis, la maladie grave, c'est au client à décider s'il la veut ou pas. S'il y en a besoin ou non, Ouais. on va démystifier ça aussi. Puis justement, Vincent, si tu continues là-dessus, tu sais, pourquoi quelqu'un se couvre en maladie grave, ça sert à quoi? Bien, en le fond, se couvrir en maladie grave, c'est quand même très important parce qu'il y a beaucoup de dépenses qui sont rattachées à avoir une maladie grave. Tu sais, au Québec, on a la RAMQ. On pense que tous les soins sont gratuits ou pas, mais quand on regarde ça concrètement, se déplacer pour aller subir des traitements à l'hôpital quelques fois par semaine, donc quand l'hôpital est à plusieurs centaines de kilomètres, ça peut amener des dépenses importantes. Pendant qu'on se déplace pour subir ces traitements-là, on n'est pas nécessairement invalide, fait qu'on n'a pas de prestations qui reçoivent notre invalidité, mais on manque du temps de travail aussi. Des fois, dans un cas où on ne l'est pas. Mais dans certains cas, si on reste à l'hôpital puis que là, on reçoit les soins, la RAMQ va payer, mais notre conjoint veut venir nous voir pour passer du temps avec nous autres parce que je veux pas, c'est un moment difficile. Le conjoint, lui, il n'est pas invalide. Fait que le temps qu'il passe à venir nous voir à l'hôpital pour passer du temps avec nous autres, il n'y a pas de rémunération qui rentre. Fait que, tu sais, quand on regarde ça dans son ensemble, il y a énormément beaucoup de dépenses qui sont reliées à avoir un diagnostic de maladie grave puis des traitements au Québec qui ne sont pas pris en considération par les régimes publics. Puis la protection d'assurance maladie grave, elle vient combler puis vous protéger si ça vient qu'à vous arriver. OK, je comprends très bien. Bien, merci de l'explication. Puis, tu sais, dans le fond, souvent, les gens qui vont avoir des diagnostics de maladie grave, Julien, tu penses que c'est-tu tout le monde qui survit à ça? Ils ont-tu des besoins? T'sais, des fois, on se dit on a un cancer, probablement que je suis en fin de vie puis je vais mourir. Ou souvent, on a des chances de survie? Avec je dirais que le système de santé
qu'on a aujourd'hui, avec toute l'évolution qu'on a eue, les chances de survie sont très grandes. Quand on parle de cancer, on va aller chercher 60 de chances de survie, crise cardiaque 85 puis l'AVC 80 Donc, les chances de survie sont extrêmement là. De là, de venir se protéger en cas d'invalidité parce qu'on va vouloir prendre le temps de venir guérir comme il faut. Puis, parce que, tu sais, on veut pas avec le stress, tout ça, puis tout ce qu'on vit aujourd'hui. Le besoin est là, pareil. Tu vas changer ça. d'emploi, puis tu Exactement. la même réalité, bien évidemment. Puis, veut pas les cycles de maladie, on dirait qu'ils viennent de plus en plus jeunes sur certains types de personnes. Donc, les chances de survie sont là. On peut vivre plus longtemps. Donc, c'est juste le 1 an à 24 mois qu'on va venir... OK, je comprends. Parfait, ça. Puis, tu sais, des fois, on dit souvent que tu peux avoir un diagnostic de cancer ou un diagnostic de crise cardiaque, tout simplement, puis ça peut coûter à peu près 25 000 par année en termes de frais. Puis ça, c'est souvent pas de l'argent qu'on a de côté. Tu sais, les gens, dans le fond, vont utiliser juste en cas de protection d'une maladie grave. Puis souvent, quand on va en offrir à nos clients, c'est à peu près quoi qu'on va offrir comme contrat? Généralement, moi, je conseille toujours une fois et demie le salaire pour venir... quand on parle d'invalidité, on parle toujours d'un 24 mois en moyenne. Donc, on va venir couvrir les 2 prochaines années. Puis, comme je disais tantôt, ça vient se combiner avec l'invalidité. Donc, ça vient juste te donner un coussin de plus, couvrir les médicaments qui ne sont pas couverts avec la RAMQ. Puis... Super, ça. Puis, justement, je pense, Vincent, par rapport à ça, tu sais, si jamais je suis en invalidité, je réclame mon assurance de job, bon, ben fine, j'ai peut-être 70 de mon salaire qui va rentrer comme revenu. Mais la maladie grave, c'est-tu de plus ou c'est juste coordonné? Tu sais, tantôt, Julien disait 70 c'est à peu près ça qu'on va avoir comme couverture avec la job. Ça va tout être payé en plus sous forme d'un montant forfaitaire, 30 jours, une fois qu'on a survécu le diagnostic, 30 jours après la survie du diagnostic. Donc, c'est un beau petit coup pour venir aider à passer au travers de la période difficile, puis payer les dépenses supplémentaires, déplacements, comme on a mentionné tout à l'heure, là, puis frais non couverts, adaptation du domicile, etc. Puis ça, c'est libre d'impôt? Oui, c'est toujours libre d'impôt. Au Canada, au Québec, la fiscalité fait en sorte que quand on paye un produit d'assurance, souvent avec de l'argent qui a déjà été imposé, comme dans le cas de la maladie grave, l'argent qu'on va recevoir lorsqu'on va réclamer ce produit d'assurance-là va lui également être libre d'impôt. Ah, super, ça, c'est bon. Fait que, tu sais, bien évidemment, c'est pas juste non plus de dire que je me suis couvert pour X temps, je vais recevoir un montant qui va être imposable. Non, j'ai 100 de la prestation. Puis à ce moment-là, je peux justement me relever de mes contre-coups de ma maladie. Exactement. Juste la perte d'emploi, perte de revenus, puis tout ce que tu as mentionné. Puis, encore une fois, Vince, je m'interroge un peu. Justement, dans nos concepts financiers, on parle souvent aussi d'épargne santé. Puis je pense que la maladie grave, c'est le produit financier qu'on va proposer à nos clients. C'est quoi ça, l'épargne santé? Grosso modo, c'est qu'en plus de venir couvrir le besoin en assurance maladie grave du client, on va venir ajouter des options complémentaires sur le contrat, aussi appelées des avenants, où on va avoir un remboursement des primes à 100% à une date convenue avec le client. Donc, souvent, il y a 2 options qui sont très populaires sur le marché. Ça va être 15 ans dans le futur. Donc, un client va prendre un contrat d'assurance maladie grave. Il va payer avec l'avenant de remboursement des primes annuellement, de manière continue pendant 15 ans. Puis s'il n'y a aucun diagnostic qui est survécu dans les 15 premières années, il va y avoir l'option de venir rechercher tout l'argent qui a été investi dans son contrat. Ça peut également être fait jusqu'au 65e anniversaire de l'assuré. C'est un choix que l'assuré peut décider en fonction de ce qu'il veut payer. Parce que bien entendu, avoir le remboursement à 15 ans versus 65 ans, généralement, c'est un petit peu plus onéreux au niveau du prix de l'avenant. OK, je comprends. Puis, tu sais, mettons, je me prends à moi, je suis quand même jeune en santé, mais moi, après 15 ans, je vais être libéré de mon engagement. Je me rembourse. Mon temps-là, encore une fois, il est libre d'impôt. Oui, exactement. Ouais. Comme mentionné, ça a été payé de l'argent qui a déjà été imposé, donc je comprends. Libre d'impôt. Puis, par rapport à ça, tu sais, moi, évidemment, aujourd'hui, je suis en santé, je suis en shape, ça va quand même bien. Me réassurer dans le futur, si je prends juste un contrat qui est remboursable sur 15 ans, après ça, me reprendre une assurance, est-ce que je dois repasser les tests de santé? Oui. En fait, s'il n'y a pas eu d'option de temporaire qu'on va venir transformer après ça en stratégie d'épargne santé, là, il va falloir être assurable. Si jamais vous rachetez votre contrat puis vous voulez en repartir un autre, il faudrait que vous soyez encore assurable. À moins que vous ayez pris également une garantie complémentaire qui s'appelle prestation majorée, qui permet aux 5 ans de rajouter jusqu'à 50 % du capital d'assurance maladie grave, ce qui fait que on va être capable de garder une partie du contrat puis racheter un autre. Question bien ouverte qui me vient à l'esprit par rapport à ça. Tu sais, dans le fond, les vieux ou les jeunes, c'est qui qu'on assure? Si jeune, tu me réponds à ça? Je dirais, on assure tout le monde. En fait, après un certain âge, c'est qu'on assure plus les personnes parce que soit que ça va venir trop onéreux, puis on peut venir faire des stratégies à côté épargne. Ensuite de ça, côté maladie grave, je dirais que côté assurance, après 71 ans, on n'assure plus personne.
que je comprends. Fait que, tu sais, C'est avant trois, 71 ans, ouais. généralement, tu viens offrir ce type d'assurance-là. Puis, tu sais, ça, pour revenir sur l'épargne santé, on parlait aussi quand même de revenus de retraite supplémentaires, peut-être même aussi venir faire de l'épargne forcée en tant que tel dans votre concept. Trouvez-vous ça bon, si je te pose la question, Vincent? Oui, bien, c'est quand même intéressant parce que l'assurance maladie grave, ça a d'autres noms aussi. Il y a certaines personnes qui vont appeler ça de l'assurance épargne parce qu'il faut savoir que quand on subit un diagnostic de maladie grave, souvent, ben, les dépenses reliées à ça qui n'ont pas été prévues, le monde, ben, ils ont d'argent, il n'y en a pas partout nécessairement. Tu en as dans ton épargne ou tu vas aller t'endetter en allant chercher une marge de crédit quelconque. Pour hypothéquer la maison. Exactement. C'est Donc, 100%. en ayant cette protection d'assurance-là, ben, tu n'auras pas à aller piger dans ton épargne, tu n'auras pas à aller réhypothéquer ta maison, tu n'auras pas à aller piger dans ta marge de crédit, ce qui fait en sorte que, ben, monétairement, c'est très intéressant parce qu'il faut savoir qu'un retrait de 20, 30, 40, 50 000 dans ton REER de 100 000, bien, premièrement, si tu veux 50 000 net, il faut que tu retires à peu près 80 000 de ton REER quand tu prends en compte l'impôt dessus. Là. Fait que c'est un gros trou que tu viens manger dedans. Puis après ça, pendant ce temps-là, tout l'intérêt que ce montant-là que tu as retiré, il ne cumule plus au travers des années. Fait que la répercussion financière d'un diagnostic de maladie grave sur l'épargne est immense. Puis, tu sais, par rapport à ça, on dit souvent, ben moi, j'ai mon REER, j'ai mon CELI aussi, je fais de l'investissement, des fois, je peux mettre aussi des rendements. Mais là, faut-tu que je cotise d'une maladie grave à la place de ça? Non, en fait, je crois que c'est une stratégie qu'il faut avoir avec son conseil de sécurité financière, de voir qu'est-ce qui est le plus profitable. C'est sûr et certain qu'une bonne diversification d'investissement, c'est toujours la clé du succès. Donc, avoir une protection de maladie grave, avec soit remboursement de primes ou pas, ça reste à voir là, avec la personne, qu'est-ce qu'il lui préfère. S'il veut mieux investir son avenant dans le CELI pour aller chercher plus de rendement dans le temps, on peut. Mais ça va vraiment changer avec le profil de la personne. C'est une personne qui est vraiment sécuritaire, c'est une personne qui est plus à risque. Là, c'est une bonne discussion à avoir, puis de voir les Définitivement. Chaque situation est unique. Fait que le rôle en tant que conseiller, nous, c'est de s'adapter à la situation de la personne qu'on voit, puis de regarder ses buts, puis ses objectifs, puis de faire nos plans, puis nos recommandations en fonction de ça. Fait que, tu sais, diversification de portefeuille, ça, j'ai bien aimé ça, entendre ça. Puis aussi, tu sais, conseil financier, tout simplement. Fait que c'est autant important d'épargner aussi, c'est important de garnir ses produits financiers, mais d'un autre côté, quelqu'un qui a peut-être un profil plus prudent ou même qui veut juste diversifier ses actifs, ça peut être un bon levier d'investissement. Il ne faut pas oublier que dans ta diversification de portefeuille, les gens vont parler beaucoup des véhicules de placement, mais il ne faut pas oublier aussi les assurances-vie ou les assurances maladie grave. Parce que tout ça, ça va venir rentrer dans ton portefeuille d'investissement. On va parler souvent d'assurance-vie qui va venir faire ton gros compte épargne. Ta maladie grave, on va souvent le comparer à un CPG qui va être un placement garanti. Oui, on n'ira pas chercher des gros rendements, tout dépendant quel type de stratégie qu'on fait avec l'assurance maladie grave. Dans ce type de stratégie-là, je pense que Vincent va pouvoir plus vous en parler, côté rendement de la maladie grave. Puis dans le fond, c'est parce que t'en fais des rendements, c'est un peu ça pour ça que Julien dit ça? Oui, bien dans le fond, quand on prend en compte que quelqu'un a déjà une protection permanente d'assurance maladie grave, puis qu'on va venir ajouter l'option du remboursement des primes, si on calcule le rendement équivalent qu'il faudrait faire avec le coût de l'avenant de remboursement des primes pour équivaloir un peu à la même affaire dans ton CELI, dépendamment de l'option qui est choisie puis de l'horizon de temps qu'on se donne, ça va varier entre 6 et 9 % de rendement garanti. Là. Mais tu sais, c'est des chiffres puis des rendements qui sont intéressants. Par contre, tu sais, c'est un peu un deal là, qu'on fait puis une prise de risque parce qu'il faut savoir que si on réclame notre assurance maladie grave, l'argent qu'on a payé pour l'avenant, on n'a plus de remboursement des primes. Là. Fait qu'on se trouve avoir dépensé pareil. Oui, on a payé plus cher pour notre protection dans le but d'éventuellement se la faire rembourser, mais quand on réclame, au final, on a payé plus cher pour la même protection d'assurance. Fait que le risque, il est là. Mais est-ce que le risque en vaut la chandelle? Est-ce que c'est quelque chose que quelqu'un est prêt à faire? C'est une question à se poser et à regarder de manière individuelle à chaque personne. Je suis vraiment d'accord. Puis tu sais, au final, faut-tu être millionnaire pour avoir une police maladie grave avec remboursement des primes ou c'est accessible? Non. Ouais, je suis pas d'accord. Très accessible. Puis tu sais, justement, on en a parlé plein de concepts aussi. On a parlé même de le pourquoi on faisait la stratégie, mais finalement, tu sais, à qui ça devrait être vendu, à qui ça devrait être offert? On parle de la remboursement de primes. Oui, effectivement. Monsieur, madame, tout le monde, encore une fois? Monsieur, madame, tout le monde. Puis, comme je disais, tout dépendant le risque de la personne. Si c'est une personne qui est vraiment sécuritaire puis qui il veut toujours retrouver ses primes payées, dans ce cas-là, c'est fait pour lui. C'est fait pour lui. Si cette personne, je veux pas payer mon assurance pour rien, go for it, puis on la prend. Là.
Je suis content d'entendre ça. Tu sais, souvent, puis je me prends un exemple aussi, quand j'ai commencé dans le domaine financier, moi, je ne connaissais pas ces produits-là. Puis même que quand j'ai commencé à en savoir plus, ben, d'avoir un remboursement des primes, de pas juste avoir l'assurance vie ou l'assurance maladie comme une dépense, mais comme un actif financier, ça devient intéressant pareil, parce que des fois, on arrive avec des propositions, puis je pense aux jeunes adultes, ça coûte une bouchée de pain, versus quelqu'un qui réalise son besoin quand il est rendu à 45-50 ans, ça peut coûter excessivement cher. Donc, je trouve ça bien quand même de préétablir une recommandation peut-être en jeune âge. Même les enfants aussi, en offrir un peu aussi de la maladie grave. Ben ça, c'est... je crois encore là qu'avec les enfants, c'est encore une excellente stratégie. On veut maximiser les régimes d'épargne études d'enfants, puis là, on met tout le budget là-dedans, puis on vient comme impacter notre budget côté maladies graves. Mais tu sais, on sait tous que les maladies infantiles, ils vont, la plupart du temps, là, c'est sûr qu'il y a toujours des exceptions à la règle, c'est de 0 à 12 ans qui est là le taux de risque de maladie juvénile risque de sortir le plus. Donc, on vient couvrir l'enfant de 0 à 15 ans avec le remboursement de primes à 15 ans, puis qu'ensuite de ça, on va tout rechercher les primes après 15 ans pour le réinjecter dans le régime d'épargne études. Ça, c'est vraiment une excellente stratégie. Parce que tu vas rechercher subventions quand même, puis tu as un plus gros montant investi. Exactement. Parce que durant X années, on n'aura pas plafonné les cotisations qu'on peut. Puis à 15 ans, on nous reste 2 ans à aller chercher le maximum. Puis par rapport à ça, je me dis, éventuellement, dans le fond, moi, j'ai mon concept maladie grave, c'est correct, mais ça couvre quoi? Mettons, je pense qu'on a un produit chez Industrielle Alliance avec 4 maladies. On en a un à 25. Si on commence avec le 4, lui, c'est quelle maladie? Le 4, habituellement, c'est 80% des réclamations. On va les voir avec l'AVC, cancer mettant la vie en danger. On voit, excusez-moi, le nom, j'ai de la misère à le dire. Pontage, le pontage, connaît rien. C'est bon. La crise cardiaque. Crise cardiaque, c'est bon. Ouais, ça englobe pas mal, je dirais, majoritairement les plus graves maladies. Mais sinon, le 25 maladies, par exemple, ça peut être quand même plus global? Moi, le 25 maladies, en toute honnêteté, je l'appelle plus vraiment 25 maladies quand je le présente. Là, j'appelle 25 conditions. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des trucs qui sont protégés dans ce produit-là, que c'est même pas des maladies. Là. On s'entend, tu deviens... La brûlure grave, par exemple, c'est pas quelque chose que tu développes suite à une maladie. C'est plus un accident qui va faire en sorte que tu vas te ramasser gravement brûlé. Mais c'est couvert par le produit. Paralysie, coma, perte d'autonomie. Quelqu'un qui préviendrait qu'à perdre 2 bras, 2 jambes, un bras, une jambe, whatever, c'est couvert aussi. Donc, c'est une protection qui devient vraiment intéressante parce qu'on vient vraiment couvert très, très largement. Quand on tombe dans les conditions comme la perte d'autonomie, par exemple, il y a plusieurs trucs qui peuvent nous amener à plus être autonome. Là. Tout à fait. Autant une maladie qu'un accident. Fait que quelqu'un qui choisit le 25 maladies, selon moi, puis qui se ramasse dans une situation qu'il n'y a pas de prestation qui rentre, c'est l'équivalent de gagner à la loterie de manière négative. Là. Je comprends. Ensuite de ça, quand on parle aussi de la 25 maladies en perte d'autonomie, on peut nommer un bénéficiaire proche aidant aussi. Oui, à ce niveau-là, quand on parle de protection qui n'est pas protégée, qui peut venir aider une personne de l'entourage pour venir combler, exemple, le proche aidant, mais dans la prestation de maladie grave, on peut le faire. Oui, c'est le choix. On peut nommer qui qu'on veut comme bénéficiaire. Rendu là, c'est un choix personnel de comment qu'on veut que l'argent soit versé, puis à qui, puis notre situation, de la facilité d'utiliser cet argent-là. Mais au final, comme c'est une prestation qui est non imposable, on peut quand même la recevoir puis la donner à notre proche aidant par la suite ou la donner directement au proche aidant. Selon la situation, la recommandation va varier à ce moment-là. Beau produit, fait assez complet quand même, niveau couverture, possibilité d'épargner avec ça. Puis aussi, en termes de couverture, ça s'applique à tout le monde. Donc, je pense aux enfants, je pense aux adultes, je pense aux personnes vieillissantes. Fait que c'est bien. Mais si je peux renchérir quelque chose là-dessus aussi, qu'on n'a pas étalé dessus, il y a aussi un avenant qui est disponible dans ce produit-là qui est très intéressant, là, puis c'est le remboursement des primes en cas de décès. Donc, tu sais, ta protection d'assurance maladie grave, en plus d'être une forme d'épargne santé, en plus d'être une protection de ton vivant, à partir d'un certain moment, quand les primes que tu as payées commencent à s'accumuler, ça devient de facto aussi une protection d'assurance vie. Tu t'auto-assures toi-même. Effectivement. Fait que, tu sais, les premières années, la prestation qui vient avec ça ne remplace pas le besoin en assurance vie, mais c'est un bel ajout à aller chercher. Tu sais, il n'y a jamais d'argent qui est perdu avec ce produit-là au final quand il est bien fait. Puis c'est ça qui fait que c'est vraiment très intéressant. Je comprends. Ben écoute, merci de ton ajout supplémentaire, Vincent. C'est même quelque chose que j'avais pas pensé parler aujourd'hui. Fait que c'est bien. Mais si on passe peut-être plus aux questions corporatives, parce que, tu sais, aussi, pour quelqu'un qui est en affaires, ça peut être quand même intéressant aussi d'avoir ce type de produit-là. Si je commence un peu avec les bases, tu sais, un entrepreneur va se payer soit en salaire ou en dividende, n'est-ce pas? Oui. Puis au final, dans le fond, probablement qu'il y a un impôt à payer sur ce type de revenu-là. Ouais. Si, Vincent, tu commences avec ça, là, un salaire, c'est imposé à combien, puis une dividende?
En fonction du taux qu'on se paye, bien entendu. Là, Ouais. si on se verse moins de 20 000 de salaire par année, il n'y a aucun impôt presque à payer dessus, étant donné que les premiers paliers, on est à zéro. Puis après ça, chaque fois qu'on monte de palier, là, le taux marginal vient qu'à augmenter. Fait que c'est une question qui varie énormément. Là. Quelqu'un qui va se verser 100 000 de salaire au niveau du marginal, on peut plus être dans les alentours de 46 %. Quand on tombe sur le moyen, qui est la somme de tous les paliers, ben, on est nettement en dessous de ça. Là. Comme un mythe au Québec, l'imposition est extrêmement élevée, mais souvent c'est parce que le monde rajoute tous les programmes sociaux qu'on se verse aussi. Là. Finalement, si tu payes de l'impôt, c'est parce que tu fais de l'argent. Ouais, c'est un beau problème, comme je dis souvent. Correct, ça. Puis une dividende de son côté à elle, c'est différent, ça? Elle va être moins imposée OK. que le salaire. Par contre, elle viendra pas. Là, on n'aura pas l'obligation de cotiser aux différents programmes sociaux du Québec, comme la Régie des rentes, l'assurance emploi, le régime parental, la name it, là. Puis Donc, c'est ça, en fait, qui vient... que ça coûte cher, tu sais, il y a le aussi taux. le taux qui est plus bas, C'est ça, mais il y a 53 c'est pas l'imposition en tant que telle, c'est vraiment le complément de la RQAP, le régime d'assurance emploi, tout ça. Là. OK, je comprends. Fait que tu sais, il n'y a pas un meilleur que l'autre. C'est finalement de dire que tu vas payer de l'impôt deux places, mais qu'il y en a un qui peut te donner certains avantages sociaux. C'est pour ça que tu es plus imposé. ouais, il y a OK. comme une règle de pouce, là, en bas de 70 000 là, tu devrais te verser en salaire. Au-dessus de 70 000 tu peux faire une évaluation pour faire salaire-dividende. Là, mais si tu te verses en bas de 70 000 tous les avantages sociaux que tu viens chercher avec ces prestations-là, oui, c'est une facture de plus à payer. Mais ce que ces produits sociaux-là donnent, ça en vaut largement la peine. Je comprends. Tu sais, notamment les cotisations REER, Ouais, c'est juste ça, ça peut changer quand même la situation financière d'un client. l'impôt Puis- va pas, ouais. Par rapport justement à un business en soi, est-ce qu'un entrepreneur, lui, peut utiliser des produits de placement? Si oui, lesquels? Jules, peux-tu me répondre à ça? Il peut en utiliser plusieurs, dont deux principalement. On va parler dans le vif du sujet, la maladie grave, qui peut venir soit se protéger lui en tant que personne clé. Également, si on utilise avec le remboursement des primes après 15 ans ou 65 ans, encore là, habituellement, on voit toujours plus le 15 ans. On peut venir sortir de l'argent moins déposé de la compagnie. Ensuite de ça, il y a l'assurance vie participative que également là, on va venir bonifier ou augmenter le patrimoine de la compagnie puis venir créer un gros compte en banque à l'intérieur, soit pour faire le réinvestissement avec la compagnie, avec l'assurance vie. Donc, au lieu d'aller chercher des prêts à l'institution bancaire, on va aller chercher un prêt dans son assurance vie ou tout simplement augmenter son patrimoine. Correct, ça. Puis juste en termes de véhicules de placement pur, il y a le non enregistré, je pense aussi, qui existe. Oui, C'est effectivement. ça. Puis justement, je pense qu'une entreprise ne peut pas ouvrir de CELI puis de REER, n'est-ce pas, Vincent? Non, c'est réservé seulement aux particuliers. Donc, une entreprise pourra avoir un régime de REER collectif, par exemple, là, mais ça va tout être... C'est les employés qui peuvent cotiser dans ce REER-là en leur nom, puis en allant chercher le crédit, c'est pas l'entreprise qui bénéficie de ça, non. Je comprends ça. Il y a, Puis... Oui, excuse-moi, Jules. excuse-moi. En fait, pour l'employeur, il va avoir le REI, si je me RRI? REI, oui. C'est un régime comme le REER, mais pour entrepreneurs. Que là, c'est un autre véhicule de placement qui existe, mais vu que c'est pas le sujet aujourd'hui. Tu fais bien, mais c'est correct d'en parler. Je pense que c'est Ben, pertinent pour les gens aussi qui vont nous écouter, qui ont de business, que ça existe. Effectivement. Puis qu'en anglais, on dit c'est out there un peu. Fait que tu peux prendre l'information par rapport à ça. Tu sais, justement, par rapport à tous ces produits de placement-là, je pense juste des véhicules de placement, pas de l'assurance nécessairement, là. Juste des véhicules de placement qu'on a mentionnés. Si tu veux sortir des sommes de ces placements-là d'une entreprise, ça coûte de l'impôt encore. Vincent, je peux me répondre à ça? Peux-tu élaborer ta question un peu, s'il te Non plaît? enregistré, je pense qu'il faut que tu payes de l'impôt. Oui, sur le ben en temps fait, la croissance dans le non enregistré est imposable à chaque année, dépendamment du véhicule que tu viens chercher. Donc, si on a des actifs en revenu fixe, puis supposons que tu fais 10 000 dans l'année, bien, ce 10 000 $-là doit être ajouté au revenu de l'entreprise et est imposable à un taux marginal de 53 ou 50,17, là, je suis plus sûr, pour cent. Fait que ça vient couper énormément le rendement qu'on vient faire. Si on a des actions d'entreprise, ben là, c'est du gain en capital reporté. Donc, c'est quand on va venir vendre nos actions que là, l'imposition va rentrer. Puis, il y a eu un nouveau changement au niveau de la loi fiscale récemment, au niveau de l'imposition du gain en capital. Avant, ben, c'était la moitié des dollars générés qui étaient imposables. À partir du 24 juin, dans 25 juin, ça va être deux tiers des dollars qui vont être imposables, qui ont été générés. Fait que Effectivement. dépendamment du rendement qu'on fait, puis tout, ça vient de changer la game un peu à ce niveau-là. Là. Puis tu sais, justement, les assurances en soi, je pense que ça peut être aussi une belle option d'investissement pour les entrepreneurs. Puis justement, Vincent, je te pose la question, la maladie grave en soi, pourquoi que ça peut être un bon véhicule?
Ben, c'est extrêmement intéressant parce que d'un côté, on va venir protéger l'entreprise contre un diagnostic parce que, pas, comme Julien a mentionné tantôt, on a des employés clés qui sont responsables d'un bon parti de la business, du chiffre d'affaires qui est généré à l'intérieur de ça. Fait que quand on perd cette personne-là pendant une période de temps parce qu'elle a un diagnostic de maladie grave, les répercussions financières, des fois, sont plus petites, mais des fois, sont majeures. Donc, on vient se protéger contre ça. Puis après ça, quand on met en place la stratégie de la maladie grave en propriété partagée, ben, on se trouve à utiliser notre protection d'assurance maladie grave comme un levier, c'est-à-dire que l'entreprise va payer le 2/3 ou la moitié des primes. Au personnel, on va venir se verser, on va payer nous-mêmes directement l'avenant de remboursement des primes ou se verser un avantage imposable qui est équivalent à l'avenant. Puis après 15 ans ou à 65 ans de la personne qui est assurée, on vient rechercher tout l'argent qui a été payé par la corpo libre d'impôt dans nos poches. Donc, c'est très intéressant. Là. Fait que si je comprends, puis on le décortique ensemble, Ouais. je me prends une protection maladie grave, le Oui. contractant, c'est l'entreprise. Ça peut être l'entreprise ou ça peut être le particulier en lui-même. Ça, c'est stipulé dans la convention de partage qui doit impérativement être faite avec un professionnel légal, soit un notaire qui se spécialise en droit d'entreprise ou un avocat qui se spécialise en droit d'entreprise. Ils ont idéalement quelqu'un qui a déjà rédigé ce type de document-là serait l'idéal. Puis c'est là qu'on va venir stipuler comment que le partage des primes est fait. Puis c'est important que ça soit mis sur place puis que ça soit respecté de A à Z à chaque année. Parce que si ce n'est pas fait correctement ou si ce n'est pas fait du tout, lorsqu'on va venir exercer notre droit de remboursement des primes, s'il y a une vérification de l'ARC, ben c'est possible qu'on n'a pas joué la game comme il faut. C'est possible que le montant soit entièrement imposable. Fait que mettre en place la stratégie, c'est très intéressant d'un point de vue monétaire, mais c'est important de bien la faire. Exactement. Si c'est mal fait, c'est possible que là, on soit complètement à côté de la PAC. Ouais. Je comprends. Puis tu sais, pour revenir au contrat aussi, puis en passant, merci de ton point de vue par rapport à ça, je pense que c'est important que les gens comprennent ce bout-là. Si après ça, je veux me rembourser, c'est parce que sur le remboursement des primes, je suis bénéficiaire en tant que particulier. Oui. Donc, j'ai sorti des valeurs de l'entreprise que ma business a payées, Oui. puis je me les suis versées à moi-même. Oui. Et ce n'est pas un salaire ni une dividende, donc je n'ai pas d'impôt à payer. Exactement. Étant donné qu'au personnel, tu vas soit payé directement ou indirectement à l'avenant des primes, tu as droit à la prestation libre d'impôt. Correct, ça. Puis souvent aussi, on parle que les entreprises veulent quand même aussi, tu sais, expandre en tant que tel les actifs financiers qu'ils vont posséder, soit de par l'immobilier, de par aussi là, les d'autres business ou acheter d'autres franchises. Par contre, le budget qu'on alloue à ces investissements-là, que ce soit de par les protections d'assurance ou même l'investissement pur, là, est-ce que pour vous, c'est important de mettre un chiffre en tant que tel là-dessus? C'est-tu 5, 10, 15 % des revenus qu'on devrait mettre? Ah, ben moi, je travaille souvent à regarder pour le besoin d'assurance maladie grave. C'est quoi les répercussions financières que l'entreprise a si un diagnostic est fait? Puis après ça, on regarde ce besoin-là. J'émets ma recommandation en fonction de ce besoin-là. Puis on regarde les options qui s'offrent à l'entrepreneur pour ça. Fait qu'on peut le faire sous forme d'assurance temporaire pour diminuer les coûts énormément ou sous forme mixte temporaire permanent en propriété partagée ou entièrement en propriété partagée en fonction de la capacité de payer de l'entrepreneur. Ah bon, ça c'est bon ça. Puis Julien aussi, j'imagine, quand il arrive un remboursement justement, puis que l'entrepreneur récupère ce que sa business a investi, toi après ça, on fait quoi comme conseil financier? Est-ce qu'on rappelle les clients? Ou? Bien, c'est sûr qu'il faut toujours faire le suivi avec le client pour savoir s'il veut réinvestir dans une autre maladie grave en tant que telle, s'il veut réinvestir soit dans l'assurance vie, soit côté personnel ou entreprise. C'est le suivi, c'est la clé dans tout ça là, pour émettre les bonnes recommandations également. Là. Souvent, surplus de revenus de retraite, il pourrait reprendre l'argent qui a été investi par la business, le remettre au personnel, puis finalement dire qu'avec ça, tu pourrais faire une contribution REER ou une contribution CELI, ça peut être intéressant. Je pense que ça vient avec un bon suivi, comme tu as mentionné. Exactement. Savoir à quel niveau de salaire qui se situe quand il fait le retrait de ce remboursement-là aussi. Là. Combien il veut se payer aussi, je pense que ça vient important, là, surtout à la retraite. Puis tu sais, là, on a parlé tantôt aussi du niveau légal, mais juste pour l'expliquer pour les gens qui comprennent bien, une convention de rachat, c'est quoi, Vincent? C'est un document qui va être fait avec un professionnel du droit, comme mentionné un notaire ou un avocat fiscaliste, qui se spécialise là-dedans, qui va venir vraiment décrire comment que le partage de primes est fait, puis combien de temps, puis à quel pourcentage, puis dans quel but, de manière à ce qu'il n'y ait jamais aucune ambiguïté au niveau de la stratégie pour pas justement qu'on puisse ramasser que l'imposition soit étonnante là-dedans. Là. Super ça. Ben merci les gars pour l'explication de la protection. Je pense qu'on l'a super bien décortiqué, puis je pense qu'on l'a mis sur la table aussi comment qu'on devait le faire.
Justement, Vincent, aussi, je pense qu'il y a quelque chose qui vient d'important aussi quand on a ces discussions-là par rapport à la maladie grave. Tu sais, il y a des gens que le coût d'assurance, c'est quelque chose qui les dérange un petit peu. Je sais pas si tu peux statuer là-dessus. Toi, c'est quoi ton expérience par rapport à ça? Dans le fond, quand on va faire une proposition d'assurance auprès d'un groupe ou d'une personne, on va tout le temps regarder la différence entre le coût d'assurance vie, le coût d'assurance maladie grave, puis le coût d'assurance invalidité. Puis pas le choix de remarquer que la protection d'assurance maladie grave, c'est souvent la plus chère des trois, parce que le risque que la maladie grave survienne par rapport à un décès puis par rapport à une invalidité, puis les coûts relatifs à l'assureur sont beaucoup plus élevés. Tu sais, veux pas l'assurance invalidité, si tu tombes invalide, l'assureur va te payer un chèque à chaque mois. Si tu es invalide 6 mois, il va te payer 3, 4, 5, 6 mois, là, dépendamment de ton délai de carence. Si tu as une maladie grave, ben c'est un chèque de 30, 40, 50 000 Ça rentre tout de suite. Là. suite d'un coup. Fait que le montant que l'assureur va te verser quand que le risque se réalise est nettement plus élevé. Puis c'est pour ça que cette protection d'assurance-là, souvent, est plus dispendieuse un peu que son équivalent en termes d'assurance en vie puis en invalidité. Il ne faut pas oublier que tu as une personne sur 3 qui risque de tomber invalide ou en maladie grave avant l'âge de 65 ans. Donc, tu sais, quand on parle de probabilité, c'est ça. Ouais, Plus de c'est chances énorme. qu'on vienne verser une prestation Exactement. versus Oui. l'assurance vu les autres produits d'assurance. Exactement. Puis tu sais, ça reste qu'il n'y a pas de définition d'invalidité qu'il y a avec la maladie grave. Tu as eu ton cancer, il mettait ta vie en danger, tu t'en es sorti, 30 jours après, tu as ton chèque. Là. Fait qu'en assurance invalidité, si tu es invalide 4-5 mois, là, ça t'a pas versé 30-40 000 piastres de prestations. Là. Ah, 100%, ça c'est sûr. Puis c'est pas le but non plus de ça. D'où l'importance d'avoir une couverture maladie grave qui vient couvrir ça. Ouais. Puis que ça rentre up front comme ça tout de suite. Tu n'as pas de tracas financier qui est tout de suite. Il y a vraiment une C'est pas pertinence de à être couvert des trois côtés. Là. Tu sais, des fois, je rencontre des personnes qui veulent se couvrir en assurance vie. Ils en ont beaucoup, sont trop couverts même, mais ils n'ont rien en invalidité puis ils n'ont rien en maladie grave au personnel. Couvrir les trois côtés, comme ça on s'assure que peu importe qu'est-ce qui arrive, on est correct. Moi, c'est quelque chose que je considère d'extrêmement important. Je comprends ça. Ouais. Puis, tu sais, bien évidemment, ça arrive souvent aussi quand même qu'il y a des gens qui veulent s'assurer, mais malheureusement, n'ont pas pris le temps de le faire aussi au début de leur vie lorsqu'ils étaient quand même nettement plus assurables qu'aujourd'hui. Puis là, quand c'est le moment qu'ils veulent s'en prendre une, ben ne passe plus. Puis souvent, ça prend pas grand-chose. Ah non, ça prend pas grand-chose. Pour pas avoir accès aux produits 25 maladies, ça prend pas grand-chose. Effectivement, tu sais, puis c'est pourquoi que c'est comme ça, c'est que le risque pour un assureur d'assurer quelqu'un qui a un diagnostic ou qui a un état de santé un peu plus défavorable, fait en sorte que pour lui, il ne t'assurera pas si, par exemple, tu as déjà des diagnostics qui sont faits sur ta santé. Puis c'est normal parce que l'assureur, lui, il veut couvrir quelqu'un qui est en bonne santé. Puis, C'est pas une machine à piton, un assureur, là. Ça le dit un peu dans le nom, ça vient couvrir un risque. Une assurance, à la base, ça sert à ça. Fait que un assureur ne viendra jamais couvrir un risque qui est complètement démesuré par rapport aux normes qui ont été établies dans le produit. Là. effectivement. Donc, Fait que, tu sais, vaut mieux s'y prendre, je pense, de bonne heure, d'avoir peut-être des protections temporaires, mettons, sur la maladie grave, que finalement, l'entrepreneur qui commence aussi, qui a peut-être pas beaucoup de sous, mais au moins qui a quand même ça mis en place, puis qu'éventuellement, il y a un suivi qui est fait avec son conseiller en sécurité financière, puis que la stratégie ou le concept, lorsqu'on va le revisiter, mettons, au courant des prochaines années, bien, on ne peut jamais avoir un bémol sur l'assurabilité du client, mais plutôt dire, écoute, je peux transformer ta protection puis réellement faire un impact dans ton bilan financier. Ça, je pense, les gars, vous l'avez vraiment bien expliqué. Ça, c'est aussi bon côté personnel ou entreprise. Là, si tu n'as pas l'assurance vie puis que tu ne vois pas l'importance, mais tu sais, je le dis toujours, il y a deux choses de sûr dans la vie, c'est mourir et payer de l'impôt. Donc, tu sais, faire en sorte de donner une protection, que ce soit temporaire, minimale, que tu payes une légère prime, mais au moins, tu t'assures de ta protection et d'être protégé, puis dans le futur, être capable de la transformer, cette protection-là. ouais. 100%. Faut pas oublier aussi que souvent, j'entends du monde dire « Ah, j'ai déjà des assurances dans mon entreprise, j'en ai pas besoin au personnel. Là, j'ai déjà des assurances au personnel, j'en ai pas besoin dans mon entreprise. » Mais autant qu'au point de vue légal, une entreprise incorporée puis une personne, c'est deux personnes distinctes. Ça, c'est deux entités, là. Exactement. Le besoin d'assurance, il est distinct aussi, puis il existe dans les deux cas. Là. C'est juste pas exactement pareil, mais ça se ressemble beaucoup. Là. Je comprends très bien. Ben, écoutez, c'est ce qui met fin pas mal à notre panel. Merci les boys par rapport à ça. Ça fait plaisir. Merci à toi, Tommy. En conclusion, je trouve ça vraiment important, pareil, le sujet qu'on a parlé aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je pense que les gens, que ce soit un particulier ou que ce soit une entreprise, ils ont un gain incommensurable à gagner, à se couvrir comme ça, que ce soit en bas âge ou même un petit peu plus vieux. Puis évidemment, c'est de dire qu'on est capable de faire une stratégie puis un concept financier pour sortir des valeurs d'une entreprise libre d'impôts ou juste de faire un concept d'épargne santé pour un particulier puis rajouter des sommes dans son plan de retraite. D'où l'importance
chance d'avoir des bons conseils financiers, puis justement de faire des suivis avec nos clients. Puis chez Industriel Alliance, c'est ce qu'on fait chez nous, surtout au cabinet à Québec-Rive-Sud. Donc, si jamais vous voulez prendre un rendez-vous avec les boys, bien, les informations vont être dans la description, Instagram, Facebook aussi. Puis n'hésitez pas à liker notre page puis nous suivre sur les réseaux sociaux. Une belle journée à tout le monde. Au plaisir. Merci.